jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon ami. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit papotage. Voilà, j'ai été agréablement surprise la semaine dernière. Alors généralement mes vidéos se font sur plusieurs semaines à l'avance. Mais là, vu le nombre de messages qu'il y a eu, je me sens obligée de répondre. Ne quittez pas la vidéo, on va apprendre un petit point ensemble, hein, que vous soyez pas venus pour rien, en crochet tunisien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire certainement assez souvent des petites vidéos pour vous apprendre le point, le temps de moi faire mes projets qui seront beaucoup plus longs, parce que vous m'avez demandé bien évidemment des choses qui se font pas en 2 secondes et demie, hein, des pulls, des vestes, choses que je n'avais pas prévues parce que je ne savais pas quel allait être votre retour. Alors, le problème qu'on rencontre sur le crochet tunisien, c'est le problème que ça roulotte. Et ça, c'est un petit peu énervant. Alors déjà, moi, le problème que c'était sur du crochet très fin, c'est résolu. Je ne le ferai pas en dessous d'un crochet 8. Je vais pas m'embêter avec ça, parce que franchement, j'ai pas la patience, je vous le dis honnêtement. Ensuite, le problème qu'on rencontre, c'est que ça roulotte. Alors, bien évidemment, c'est une logique. On ne travaille que dans un sens. Vous voyez, on ne tourne pas l'ouvrage pour travailler dans l'autre. Donc, ça déséquilibre et bien évidemment, ça roulotte. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Il y a quelques solutions. On va en parler maintenant. Alors, vous avez la première, c'est de bloquer l'objet, vous savez. Alors, soit il y a des trucs exprès là qui coûtent un bras, une tête, une jambe. Moi, je suis plutôt pour prendre un tapis de yoga et des aiguilles et vous bloquer comme ça. De toute façon, je suis assez feignante, donc, et puis j'ai pas le temps, dans la vérité, là, maintenant. Avant, quand je faisais pas de vidéo, oui, j'avais le temps de bloquer si j'avais envie de bloquer, puis moi, j'aime bien bloquer au fer aussi. Donc voilà. Donc, si vous voulez bloquer, vous pouvez bloquer, parce que généralement, c'est ou en haut ou en bas que ça roulotte, mais dites-vous qu'une fois que vous l'aurez lavé, il y a de fortes chances que ça re-roulotte et il va falloir rebloquer. Alors, si c'est pour de l'accessoire, là, vous pouvez bloquer, effectivement, et vous êtes tranquille. Voilà. Alors, après, il y a l'histoire qu'on peut tricher. Si on fait des ouvrages circulaires, tels des bandeaux, tels des écharpes infinies, vous voyez ce que je veux dire, voilà, que c'est circulaire, quoi. Là, ça roulottera pas, bien évidemment. Alors, je vous dis tout ça parce que je veux pas que vous pensiez que c'est de votre faute parce que vous ne savez pas travailler que ça roulotte, hein. C'est pour tout le monde pareil. Il y a des solutions. Je vais vous en donner une autre, mais il n'y a pas de solution miracle. Ça roulotte parce que vous ne travaillez que dans un sens. On est dans une logique. Alors, comme bien évidemment, oui, je vous ai entendu, oui, je vais vous faire plaisir en vous faisant des gros ouvrages avec, comme je vous l'ai dit, par contre, ne rêvez pas, j'irai pas en dessous allez, je vais être gentil, peut-être du 7. Peut-être du 7. Ah oui, il y avait une autre astuce, l'astuce la plus importante. J'espère que vous n'êtes pas partis, parce que c'est l'astuce la plus importante. L'astuce la plus importante pour que ça roulotte un petit peu moins et que les personnes qui font du crochet tunisien connaissent, c'est toujours crocheter 1 voire 2 points plus gros que votre fil. Par exemple, là, sur ce fil, on nous préconise du 8. Donc, vous crochetez ou avec du 9 ou avec du 10. Vous faites des essais, mais généralement, ça roulotte un petit peu moins. Il y a moins de tension, donc ça roulotte un petit peu moins. D'accord? J'avais complètement oublié de vous dire ça, parce que c'est, à mon sens, c'était tellement évident que je pensais que je vous l'avais dit. Désolée. Donc, bien évidemment, quand on va vouloir faire, comme vous m'avez demandé, des pulls, des vestes, des ceci, des cela, il y a une autre astuce, c'est tout simplement de faire des cottes
en haut ou en bas, bon, ça sera cousu sur les épaules ou quoi que ce soit, donc ça, il y aura moins de problématiques. Mais sur le bas, de faire tout simplement des côtes au crochet normal. Voilà, voilà, voilà. Alors, ne vous prenez pas la tête, c'est jouable, ça vous permet d'avoir une nouvelle technique, d'avoir un crochet hybride. Et je suis très 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 contente que cette petite initiation des 2 vidéos de la semaine dernière bien vous ait plu autant. Là on va partir, et écoutez, ça va rouloter. On va partir sur le projet de base. Je pense que de temps en temps, le mercredi, je vous ferai des points au crochet tunisien de base pour que vous appreniez la technique, et après on fera, c'est un petit peu plus long parce que je vais pas vous mentir, mais mon planning de l'année est complet. Je sais ce que je vais faire au mois d'août, au mois de voilà. Donc pour rentrer ça en plus, ça va être un petit peu compliqué. Je m'attendais vraiment pas que ça vous plaise autant. Donc, en attendant que je puisse inclure ça correctement dans mon planning, on va apprendre des points, on va apprendre des techniques, on va apprendre ceci, cela. Tout simplement, comme quand vous avez appris le crochet, bien pour être prête pour les gros ouvrages, d'accord? Donc, je pense qu'en septembre, on sera prête pour les gros ouvrages. Là, peu à peu, on fera des petites choses. On va faire des bandeaux, on va faire des petits trucs que vous allez pouvoir utiliser. Mais les gros ouvrages, je pense que ça sera prêt pour moi vers septembre ou octobre. Et puis, pour être honnête, je fouine dans les catalogues de mes partenaires et de nouveaux partenaires aussi pour qu'ils aient les fameux fils originaux qui permettront que ça mettra vos ouvrages en valeur. Allez, c'est parti pour le point de base. Nous sommes là sur donc 2 petites wools de We Are Knitters, lien en barre d'infos. J'adore ce fil tellement bien, mais qu'on va faire un projet au crochet normal avec. Alors, c'est vrai que ces fils sont un tout petit peu plus chers, mais il faut vous dire que ce sont des fils qui sont 100% en laine, qui viennent du Pérou, que ce sont des fils qui sont teints à la main, ce sont des fils de bonne qualité. Donc après, vous faites ce que vous voulez, je propose, vous disposez. Alors, pour répondre à une question que vous allez poser, non, ce fil ne gratte pas. Il est vraiment très doux. Alors, c'était marqué 8, mais bien évidemment, pour moi, c'est pas du 8, ça, c'est du 6, 6,5. Donc, je peux prendre mon crochet 8 pour travailler ensemble. Vous connaissez, vous connaissez votre main, donc vous savez si vous crochetez serré, si on vous dit du 8 et que vous crochetez serré, que ça va être cohérent. Donc là, vous passez en 8, voire en 9. D'accord? Pour moi, on me dit du 8, mais je l'aurais jamais travaillé en 8. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous allons commencer par faire donc une chaînette. Voilà, on va pas faire beaucoup, on va en faire une dizaine de mailles. Vous voyez, il faut que ce soit détendu, c'est détendu. Il n'y a pas de multiples, c'est génial. C'est le premier point de base du crochet tunisien. Oups, pardon, je vais vous donner envie de vomir, excusez-moi. C'est le premier point du crochet tunisien de base. Vous pouvez ne pas utiliser un crochet tunisien quand le projet est plus petit que votre crochet, bien sûr. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va venir récupérer donc nos mailles. Voilà. Hop. On tourne un petit peu et on vient récupérer les mailles comme ceci. Alors, c'est moins contraignant car plus répétitif que le crochet normal des fois. Donc quand on est un petit peu fatigué d'un ouvrage en crochet normal, ça nous permet de nous changer un petit peu les idées.
aussi. Et comme je vous dis, vous pouvez faire des carrés de même grandeur et ensuite vous les quand vous en aurez assez, vous les cousez ensemble et ça vous permet de vous faire une petite couverture. Par exemple, un plaid. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez. Et on va venir commencer tout simplement à passer la première toute seule. Ensuite, on met le fil sur le crochet et les deux ensemble. Le fil sur le crochet, 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 les deux ensemble. Et on fait ça, voilà, jusqu'à la fin du rang. Ça va assez vite. Les deux ensemble et on a fini. Maintenant, donc cette maille-ci correspond à la dernière. Donc on va venir récupérer dans les petites barrettes, vous voyez, ça fait des petites barrettes. On va piquer ici et on récupère le fil. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'avais à la base 11 mailles, je me retrouve avec mes 11 mailles. Et là, ce que j'ai fait tout à l'heure, bien, je le refais maintenant. C'est-à-dire que je vais venir, pour la première, j'en passe qu'une. La seconde, j'en passe 2. J'en passe 2. Et 2. Et encore 2. Et toujours 2. Et encore 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et voilà. D'accord? Ça, c'est la première de mes 11. Donc, je viens récupérer donc la deuxième, troisième, quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e. Voilà, j'ai mes 11. Et là, vous pouvez partir à faire une longueur d'une 46 cm à peu près et vous faites un bandeau. Vous voyez? Allez, c'est parti. La première, on n'en passe qu'une. Après, on en passe 2 et on en passe 2 et on en passe 2 et ainsi de suite. Voilà, ben vous allez reproduire ça autant de fois que vous allez vouloir. Donc, soit avec un petit crochet comme celui-ci, ça c'est le Suzanne Bates que j'adore, j'adore, j'adore. Autrement, avec les crochets comme ceci, si vous voulez faire une petite écharpe, lien en barre d'infos. Il y en a d'autres qui arrivent, j'en ai trouvé d'autres là. J'aime bien vous proposer pour tout le monde, pour les gens qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens. J'ai trouvé des crochets pas chers. Je vous montrerai ça quand je les aurai reçus. Eh bien, écoutez, là, on est reparti. Hein. Puis, écoutez, je vais avancer. Je vais faire quelques rangs et je vous montre ça dans quelques rangs, ce que ça donne. Comme ça, vous allez pouvoir apprécier ce merveilleux fil avec ce point qui est tellement facile et tellement de base. Allez, à de suite. Mais voilà, j'ai fait quelques rangs là sur mon crochet, donc Suzanne Bates. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez faire, vous voyez, un très joli bandeau si vous continuez. J'ai fait un petit peu plus large, vous voyez, pour par exemple une écharpe avec le crochet en bambou comme ça. Donc encore une fois, vous voyez que le rendu est très joli. Et si ça roulotte là, donc, vous voyez pas tant que ça quand même, enfin, si ça roulotte là, vous pouvez crocheter dans ce sens, vous fermez et vous faites un bonnet.
Et ici, vous avez le bas du bonnet. Vous voyez, là, vous plissez comme ça et ça peut vous faire un bonnet. Enfin, il y a tellement de solutions et tellement de jolies choses à faire. On va se mettre à les faire. D'accord? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère, eh bien, écoutez, qu'on part pour une nouvelle aventure. Je vous mets le lien vers le fil parce qu'il est tellement beau en barre d'informations. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.